On est le 26 mars et bienvenue en prenant votre café. On est le 26. Hein? Quelle date on commence chez nous les sirop d'érable normalement, malgré ce qu'on espère? Le 27 mars, techniquement. On commence ça aujourd'hui. J'ai hâte de vous en parler. J'espère que ça va fonctionner. Cette fois-ci, ça dépend de la température. Je vais parler un peu de Michael Rousseau et son français. Je vais parler de Sora, c'est terminé. J'ai été premier mondial pendant un bout de temps. C'est fini. Fini et nini. Milliards, les gens du Canada anglais l'aiment, je vais vous dire pourquoi. On va parler des hospitalisations forcées. Karl Malenfant, qui ne veut pas se faire oublier. L'alcool à base de malt versus distillé. Grosse chicane. La valeur des terres agricoles augmente beaucoup au Canada. Un petit peu moins au Québec. Laurent Ferreira, quel PDG extraordinaire de la Banque nationale. J'ai le goût de vous parler de lui. Je vous ai parlé l'autre jour qu'on pouvait acheter des perpétuels en crypto sur le S&P 500 et le Nasdaq. J'ai essayé, je vais vous parler de mon expérience. FedEx, PDD, c'est ému. Je vais vous parler de ça. Puis, combien d'amis vous avez, vous autres? Pensez-y. Des vrais. J'ai reçu, vous savez que j'ai mal au cou, j'ai écrit un statut, vous me suivez, vous le savez que j'ai des arthroses, je fais de l'arthrose puis de la sténose. Entre autres, une des suggestions qu'on m'a proposées, c'est d'améliorer ma microbiote. Et j'avais attendu un reportage l'autre jour d'Isabelle Huot. Et j'ai fait des recherches et j'ai acheté ce qu'il fallait. Donc, je ne veux pas trop vous dire ce que je fais, mais j'ai acheté des probiotiques, j'ai acheté des prébiotiques, j'ai acheté des catalyseurs. Sur Amazon, des bons produits là, reconnus. Là. Et donc, je suis là-dessus depuis 2 jours. 2 jours. Donc, je ne veux pas vous donner des noms. Attendons un mois. Et si ça fonctionne, que j'ai moins de douleur, après ça, ben, je vais pouvoir vous dire, ah ben oui, regarde, parce que j'ai changé aussi un paquet d'affaires. Donc, j'ai lu, je ne suis pas prêt à me faire opérer encore. Ça ne me tente pas, mais si je peux enlever la douleur, je ne règle pas le problème. J'enlève la douleur, ben pourquoi pas, c'est juste l'alimentation qui peut m'aider, puis le paquet d'exercices, là, soyons, et Dieu ne m'aidera pas. Arrêtez d'écrire Dieu, là. Dieu, s'il est capable de régler la douleur, il avait juste à pas m'adonner avant. C'était là son implication. Michael Rousseau ne parle pas français, mais quelle catastrophe. Là, on va se le dire, là. Oui, je le trouve épais de ne pas parler français. Je le trouve moron de ne pas parler français. Je trouve ça cave que c'est un prérequis de la job puis il ne l'a pas fait. 100%. OK? Mais sincèrement, il y a un autre côté de moi qui dit, ben, c'est-tu vraiment important? Est-ce que la compagnie est mal gérée pour autant? Ah, la bourse, ça fait c'est sur place, mais il y a un conseil d'administration. C'est lui qui doit décider, ce gars-là est le meilleur pour nous. Oui ou non? Et si on en fait un cas qui ne parle pas français, qui est moron, là, et que les élus à Ottawa veulent en faire un débat. Ouais, tu parles pas français? No, I don't speak. Pourquoi? Because I'm nul. I'm not good of learning French. Sincèrement, convoqué aux communes, à la Chambre des communes. C'est la priorité de nos élus. Vous vous demandez après ça pourquoi qu'on a Curam qui dépasse 6 milliards puis il s'en balance bien raide. Oui, dans la loi, il doit parler français, mais il n'aurait jamais dû être choisi. Dans la loi, le PDG de Post Canada, qui est une vraie société d'État, pas une ancienne société d'État où on a mis une clause qu'il fallait qu'il parle français. Là. C'est ça, Air Canada. Post Canada, le PDG, qu'on paye 10 millions par jour, n'est pas capable de parler français non plus. Bon, après ça, on va aller dans une entreprise privée. Couche-Tard, ça fait 12 ans, 14 ans qu'ils ont des PDG uniquement anglophones. Une entreprise bien de chez nous. Pas grave, c'est une société. Mais est-ce que les actionnaires de Couche-Tard s'en plaignent? Pas moi. On pourrait en nommer jusqu'à l'infini. Pauline Marois avec son anglais plus que médiocre. Louise Arel qui voulait être maire de Montréal, pas capable de parler un mot anglais. Diane Boutillier, l'ancienne ministre du Revenu, l'avez-vous écouté en parlant en anglais? Pas capable. C'est la ministre du Revenu du Canada. Tu sais, on ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures, là. Mais ceci, c'est étant dit, c'est un moron. Il habite à Saint-Lambert, sa femme est québécoise, ses enfants parlent français, puis lui, il n'est pas foutu. Ben, c'est ça. Ça,
C'est un cave. Mais ça n'empêche pas que sa job est de gérer l'entreprise en partant. Pipi caca poil! Pipi caca poil! Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, pour m'imiter maintenant? Sora, c'est terminé, les vidéos. Donc, ça va être discontinué. Là. C'est encore accessible, là, mais ça va disparaître. Probablement que le coût de Sora coûte très cher pour faire les vidéos et ils n'ont pas trouvé une façon de le rentabiliser, puis l'engouement a disparu rapidement. Parce que c'était long de faire des vidéos quand même. C'était le fun. J'étais numéro 1 mondial pendant presque une semaine, pas tous les jours, mais presque pendant une semaine, 2 semaines, à un moment donné, une fois de temps en temps, j'étais le premier mondial, le plus parodié, si on veut. J'étais dans le top 50 presque un mois. Et ça a aidé mes ventes. C'est pour ça que j'avais décidé de le mettre public, parce que ça a aidé. Je me suis fait connaître. C'était drôle. À un moment donné, il y en avait trop, là. Mais c'est terminé. Il va y avoir autre chose pour les vidéos parce que là, il reste qu'il y a une demande. Il y a une demande pour ça. Peut-être pas dans le modèle actuel, mais c'est ça. Hein? C'est ça, hein, être en affaires. Tu essaies quelque chose, l'engouement passe, disparaît. C'est comme des modes. Le chocolat Dubaï, est-ce que ça va rester tout le temps très, très hot ou ça va disparaître? La crème Budwig a disparu. Il y avait du carbs en tabarnouche là-dedans. Là. Mais voilà, Sora, c'est terminé. Fini. F-I-I-N-I-I. Ça a des plaisirs maintenant. Charles Milliard, le National Post l'aime. Un grand reportage sur Charles Milliard. Je ne sais pas si c'est lui qui a sollicité, mais le National Post ne veut pas que le Québec se sépare, bien évidemment. Ils ne veulent pas voir ça. Fait qu'il y a une campagne pour dire, écoute, c'est le gars qui peut empêcher le Parti québécois de devenir au pouvoir. Puis, on peut le voir, si Éric Duhaime est fort dans le coin de Québec, on s'entend, le Parti libéral ne sera pas fort dans le coin de Québec. Donc, la bataille va être avec le Parti québécois et peut-être un peu le Parti conservateur. Perso, j'aimerais ça voir l'équipe des deux partis. Je vais mettre Éric Duhaime de côté. Là. Je serais bien surpris qu'il ait cherché un ministre des Finances exceptionnel. Là. Mais les deux autres ont une responsabilité d'aller chercher ça. Ça va être qui? C'est là que ça va faire la différence, le trio économique. Qui sont les gros noms qui vont se joindre à un ou l'autre des partis? Hâte de voir. Hâte de voir, mais le National Post a fait un reportage, puis ils vont le pousser pour que les Anglais... mais les Anglais, de toute façon, au Québec, je serais très surpris qu'en grande majorité, ils votent pour le Parti québécois. Là. Donc, par défaut, ils ont voté pour la CAQ, ils vont aller vers le Parti libéral. À suivre. Je préférerais ça, moi aussi. Je suis souverainiste, là, mais pas avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas tout. Les dépenses discrétionnaires des ménages, je ne sais pas si ça fait partie de vous. L'année passée, lorsqu'on a demandé aux gens, au 1er janvier 2025, comment vous allez dépenser cette année, les gens ont dit on va réduire nos dépenses de 51 %. Cette année, les gens disent on va réduire nos dépenses de 67 %. Non, excusez-moi. 51 % des gens vont dire on va réduire nos dépenses discrétionnaires. C'est un abonnement à Netflix, un magazine, un café chez Starbucks. Ça, c'est des dépenses discrétionnaires qu'on peut se passer facilement. Là, c'est 67 % des gens qui disent on va couper là-dedans. L'affaire, bon, ça ne fait pas rouler l'économie, c'est bien évident. Et la plupart vont mettre l'argent de côté, mais pas en investissement. Donc, c'est un danger quand la plupart des gens vont faire ça parce qu'ils font hoarder du cash, comme si ils ont du cash dans leur compte de banque, parce qu'ils ont peur que ça aille mal. Et ils ne font pas rouler l'économie, puis ils laissent de l'argent dormir qui ne travaille pas pour eux. C'est pas grave, chacun fait sa propre vie. Au point de vue national, si tout le pays se comporte comme ça, bien c'est comme ça qu'on s'en va vers une récession. Faites-vous partie de ceux-là? Moi, j'ai toujours fait attention à des dépenses discrétionnaires, à part pour m'entraîner. Pour ma santé puis m'entraîner, là, je dépense un petit peu sans compter. C'est vrai. Pour le reste, je fais attention. Attention, attention. Mon cerveau fonctionne comme ça. Je donne une phrase, puis il part avec 3 mots d'une chanson. 4 mots, je ne connais pas. Là. Bon. Alors, j'ai une mémoire pour faire un cube Rubik, mais pour retenir les paroles d'une chanson, c'est impossible. Mon cerveau ne se rend pas là. Les hospitalisations de force, un projet de loi qu'on va mettre de l'avant, c'est très intéressant. Mais qui est là, qui a été déposé.
On voit des cocos dans la rue, là, des dangereux. L'autre jour, il y en avait un avec un couteau. Là. Les policiers ne peuvent pas l'hospitaliser. La loi ne le permet pas. Celui qui a tué au dépanneur, là, le gars de dépanneur, c'est un fou. Là. On ne peut pas. Lui, il a eu plusieurs chances. Une couple de juges woke qui ont décidé de le laisser. Les juges, ils en arrachent. Là. Ils en arrachent. Là. Maintenant, on va pouvoir le faire. C'est sûr qu'il va y avoir des dépassements. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des dépassements. Mettons que je pète une coche, moi, là, puis quelqu'un appelle la police. Là. Puis j'arrête pas de crier après la police, j'ai l'air d'un fou. Puis ils vont dire, OK, il faut aller l'hospitaliser. C'est un fou. Donc, il va y en avoir des policiers qui vont mal interpréter un arrangement temporaire, c'est sûr, mais dans l'ensemble, on est là pour protéger la société, puis c'est mieux d'hospitaliser quelqu'un de force, le temps d'analyser, que de le laisser dans la rue, 100%. Considérant qu'il va y avoir du débordement, bien évidemment, en espérant que ce ne soit pas trop de débordement, puis il va falloir informer les policiers sur qu'est-ce qui est un danger, qu'est-ce qui ne l'est pas. Un danger calme l'enfant. Le grand responsable du fiasco de sa clique. Il est allé parler devant la commission Galland. Il n'était pas prêt, puis il était très traumatisé. Il a le cancer. Bon, il y a ça. Donc, selon lui, ça l'affaiblit, tout ça. Bon, OK, parfait. Là, il a dit, ouais, mais là, moi, j'ai pas eu le temps de parler comme il faut. J'avais d'autres choses à dire. Donc, puisque j'ai pas eu le bon statut, il faut annuler la commission Galland et les résultats du rapport. Il avait sorti une grande explication l'autre jour pendant 2-3 heures, conférence de presse pour parler dans le vide. Et là, ben, il poursuit le gouvernement pour annuler. Hey, ce gars-là n'a rien à faire. Là. Te faire oublier. Là. Car tu ne gagneras pas. Tu n'auras plus de place pour te faire travailler. Tu es un incompétent. Tu as dit oui. Tu as dit oui, que tu étais compétent pour faire quelque chose, tu ne l'es pas. Maintenant, tout le Québec sait que tu es incompétent. Ça vient avec ce que tu vas faire dans la vie. Ce n'est pas nos problèmes. Si ça se termine sur l'assistance sociale, ça va se terminer sur ce n'est pas nos problèmes. Le gars nous a coûté très, très cher. Puis il continue à nous coûter cher en faisant des niaiseries comme ça. Ah, que c'est du niaisage. Ah, c'est du niaisage. L'alcool à base de malt. Parce que dans les dépanneurs, c'était, mettons, des boissons prêtes à boire. C'était de l'alcool à base de malt, donc de blé. Là, on a permis la distillation, donc des vodkas distillés qui vont aller dans les dépanneurs. Techniquement, tout le monde est content. Non. Pas ceux qui avaient fait des boissons à base de malt. Ils disaient, wow, on en avait fait, nous autres, sans avoir de compétition. Tu vas nous laisser la chance d'écouler tout ça avant, là. Hey, ben non. Voyez pourquoi je ne veux pas être dans ces foutus marchés-là réglementés à l'os, comme la bière, l'alcool, puis toutes ces affaires-là. Je veux la sainte paix. C'est normal qu'il y ait des compétiteurs qui arrivent. Ici, c'est le gouvernement. Regardez, moi, j'avais la vitrine québécoise. Il y a un gouvernement qui s'appelait le gouvernement de la CAQ de François Legault qui a dit « Hey, on va faire le panier bleu. On va dépenser beaucoup d'argent, puis on va tuer toutes les initiatives qui poussent à côté. » Ben moi, j'ai arrêté la vitrine québécoise tout de suite. 400 producteurs. Va-t'en chez vous, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas pour compétitionner contre le gouvernement. Pas pleurer. Survirer de bord. J'ai fait plus de produits chez nous. Une opportunité s'est créée. Je n'ai pas voulu faire compétition au gouvernement. Quand tu es dans la réglementation, ça se peut, à un moment donné, que le gouvernement change les lois. C'est ton risque, c'est ça que tu as choisi. Moi, quand vous me demandez quand est-ce que tu vas faire une bière à l'érable, je dis tout le temps non. Mon fils Mathieu dit oui, lui. Moi, ça ne m'intéresse pas, fait qu'il ne fera pas de bière pendant que je suis là. Nous. Mario Dumont revient sur ce que le juge du tribunal du logement a mentionné que maintenant, dans les loyers, on ne pouvait plus refuser les chiens ou les chats, les animaux. Ça va loin, hein? Ça va très loin. On socialise la gestion, on socialise les revenus, mais on capitalise les pertes. C'est ça qu'on est rendu. Donc, tu t'achètes un bloc, tu n'as aucune gestion. Je parlais avec un ami mardi, puis il me dit, écoute, ça fait 4 mois que j'ai un locataire qui ne paye pas. Je vais le mettre dehors. Je ne peux pas, parce qu'il y a un chien.
peux pas l'évincer, puis il faut que j'attende. Donc, il faut que je le supplie de partir. Il dit, regarde, ce matin, il devait partir. Il part pas. J'ai été chez nous. Et c'est une sou à cochon. Il a démoli l'appartement. Je peux pas rien faire. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi vous pensez que les propriétaires veulent avoir du Airbnb? Parce que c'est pas réglementé comme ça. Ils veulent avoir la paix. Ils veulent faire de l'argent. Dans le respect. Moi, ça m'intéresse. Encore. On fait tout au Québec pour pénaliser ceux qui prennent des risques. Il y a Québec solidaire qui revient, il faut imposer Luc Poirier, il a bien trop d'argent. Luc Poirier n'a pas 600 millions dans son compte de banque qu'il regarde. Là. C'est tout en terrain gelé. Non, mais on fait-tu pitié? Qui veut ce genre de société? Ça sert qui et quoi qu'on aille jusqu'à ces extrêmes-là? Ben, écoute donc. Bon, ben, on va aller voir la bourse. Non, tiens, pendant que je suis sur cette page-là, je vais vous montrer quelque chose. Montrer quoi? La semaine passée, j'ai parlé en crypto avec c'était dans Wall Street Journal qu'on pouvait acheter sur hyperliquid.xyz. Ce n'est vraiment pas une recommandation, mais absolument pas. J'ai essayé, j'ai transféré 40 $. Non, mais tu sais, je voulais comprendre avec le multiple parce qu'on peut faire x20. Mais là, regardez, j'ai été liquidé. J'avais dit que le Nasdaq n'était pas monté. Puis j'avais mis une position que je vais le multiplier par 20. Ben, j'ai été liquidé parce qu'il a trop baissé. Je m'en fous, c'est 25$ que j'ai mis dedans. Là. Il me reste 12$ dans mon compte. Là, donc, j'ai essayé. Maintenant, il y avait le XYZ maintenant, il y a le S&P 500 aussi qui est disponible, qu'on peut acheter. C'est assez facile de faire l'achat. Je l'ai fait. Il faut avoir un compte sur MetaMask ou autre chose. Là. C'est assez facile. C'est pas une recommandation d'achat, s'il te plaît. Comprenez que c'est de la crypto. J'ai multiplié sans connaître comment ça fonctionne, la multiplication. Et c'était quoi les impacts. Je savais c'était quoi l'impact, le risque. J'ai mis 25$ pour comprendre. Parce qu'on peut trader 24 heures sur 24, mais sincèrement, les gens ne sont pas habitués de trader la bourse 24 heures sur 24. Donc, après les heures, on peut le voir qu'il se passe rien. Il n'y a pas de rush de l'acheter, mais c'est intéressant parce que j'ai pu mettre 25$. Pas acheter une action. J'ai pu mettre la valeur que je voulais. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Je sais que sur certaines plateformes, on peut faire ça aussi. Mais bref, je l'ai essayé pour vous. Je suis gentil comme ça. Il m'a coûté 25$. Fait que faites un like là, parce que pour faire ce show-là, j'ai dépensé 25$. On en prend des revenus de publicité. Là. La bourse, aujourd'hui, c'est ça. Il faut le regarder au moment qu'on le regarde. Puis on dit, écoutez, aujourd'hui, c'est un petit peu positif. Le TSX était quand même en hausse de 1,14. Le Nasdaq descend un peu. C'est comme ça, moi, que je regarde la bourse en ce moment. Au moment où je la regarde, OK, c'est vert. On ne sait jamais ce que Trump va faire, donc il faut vivre avec ça. C'est là en ce moment. Bon, on a parlé d'Air Canada, on va regarder l'action. Hein? Est-ce que, ça c'était en 2020, ça a tombé, pas rien faire. Ça n'a jamais repris. Hein? Il y a d'autres compagnies aériennes qui vont mieux. Donc, est-ce que Michael Rousseau fait la job? Selon ce que je regarde, ici, la réponse est non. Selon le conseil d'administration, ils n'ont pas parlé de le mettre dehors. Donc, le conseil d'administration, compte tenu des finances et des objectifs qu'ils ont donnés à Michael Rousseau, sont satisfaits de la performance boursière d'Air Canada. Moi, je ne serais pas satisfait, mais c'est ça. C'est là-dessus qu'il doit être jugé. Si on regarde ça, il devrait être mis dehors. Mais il y a des raisons pourquoi qu'on est là. Dollarama a rapporté ses chiffres, ça va mal. Ça va mal, Dollarama, qui a eu quand même, si on regarde sur 5 ans, une très belle progression. Ça n'avait pas de sens. C'était monté quand même 5 ans, ça valait 57. Si on fait un placement à long terme, puis il vaut 210, puis il descend à 170, il ne faut quand même pas capoter.
Dollarama qui dit que ça va être plus dur, on va avoir moins de revenus. C'est sûr que l'inflation et le pétrole lui coûtent cher parce que c'est toutes des affaires qui viennent de la Chine. Il n'y a pas grand-chose fait au Canada. Donc, ça va pas bien, mais est-ce que ça va mal? Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Il ne faut pas oublier que des compagnies, à un moment donné, comme Dollarama, acquièrent beaucoup d'autres compagnies, un peu comme Couche-Tard. Ils sont des prédateurs. Ils en achètent des compagnies. Puis à un moment donné, ben, quand tu achètes une compagnie, ça fait un impact sur ta rentabilité à court terme, le temps que tu intègres tout ça. Donc, c'est normal à un moment donné parce qu'ils sont condamnés à grandir. C'est comme ça. Une compagnie est condamnée à avoir une progression, puis juste être au Canada, ça ne marche plus, donc il faut qu'il aille ailleurs. Qui intègre tout ça, puis qui développe d'autres magasins, la croissance coûte très cher. Donc, est-ce que c'est une opportunité d'achat? Ben, c'est un peu la même chose qu'avec Couche-Tard. Hein. Ils vivent un peu la même chose. Qu'est-ce que Couche-Tard va acheter maintenant? Bon, pourquoi tu ne trouves pas? C'est ATD. Alimentation Couche-Tard. Donc là, ça remonte un peu, mais ça a fait du surplace là, quand ils ont essayé d'acquérir 7-Eleven. Est-ce que Couche-Tard s'en va dans la bonne direction? Ben, peut-être, ou ils vont faire du surplace, mais c'est comme ça aussi. À un moment donné, il faut qu'ils disent, OK, c'est quoi le next step maintenant? C'est ça. Laurent Ferreira, c'est le PDG de la Banque nationale. Avez-vous remarqué qu'on le voit beaucoup dans les nouvelles financières depuis là? Il était à Calgary, puis il a dit, le Canada doit se comporter comme une super puissance pétrolière dans le monde. Il faut développer des nouveaux oléoducs vers l'Est, il faut développer. Il faut accepter maintenant qu'on l'est, c'est notre destin. On est une super power, il faut investir massivement. On doit sortir du pétrole d'ici, s'enrichir et enlever plusieurs pays de dépendance des pays du Moyen-Orient. On a une responsabilité à faire là-dessus. Je l'aime beaucoup. Il parle beaucoup. On ne les voit pas, les autres PDG. CBC, je ne sais même pas c'est qui. RBC, on ne le voit pas souvent. Lui, on le voit partout. Partout, partout, partout. Donc, je ne serais pas surpris que d'ici 2 ans, la Banque nationale prenne de plus en plus d'espace. Il me reste un condo corporatif et c'est justement avec la Banque nationale. J'ai un bail de 10 ans avec. La valeur des terres agricoles a augmenté de 9,3 % au Canada l'année passée. Comment ça coûtait cher, là, faire de l'agriculture, là? Mais on est correct au Québec parce qu'on n'a pas de plan. On n'a pas de ministre de l'Agriculture que d'allure, fait que les terres ont pris juste 4,8 %. C'est bien pour la relève, c'est pas bon pour celui qui la détient. On prend moins de valeur que dans le reste du Canada. On les investit pas. On n'a pas de plan. Le pétrole qui redescend, on va le voir ça un petit peu. Le pétrole, un bonjour, ou peut-être une nuit. Ben, il traîne alentour de ça. Pour le moment, il y a des parachutistes qui sont prêts à aller là. Il n'y a pas d'accalmie. Les gens se disent, ben, c'est peut-être ça le nouveau. Hein? À un moment donné, c'est parce qu'on s'habitue. Comme on s'est habitué à la guerre en Ukraine, on s'habitue que là, il y a une guerre en Iran et ça fait partie de nos vies. C'est triste, là, mais c'est ça. Donc, on ne croit plus Trump, on ne croit pas trop au marché. On se dit, bah, pour le moment, à part que je paye très cher mon gaz, voilà. Hey, FedEx, on va aller revoir l'action. FedEx qui se lance. Tu sais, Amazon nous a habitués à livrer en 24 heures. On vous habitue, nous autres ici, à livrer en 24 heures. On essaye le plus possible. Amazon non plus ne livre pas toujours en 24 heures, mais on essaye. FedEx maintenant s'en vient, parce qu'Amazon s'en vient dans le same-day delivery aux États-Unis, avec Walmart aussi, en utilisant les drones. FedEx a fait un deal avec une compagnie, donc tu appelles FedEx, tu dis, j'ai un colis, je veux le faire livrer en 2 heures. Ça va être possible dans les grandes villes, pas au Canada encore. Certainement pas. Ça, c'est le genre de choses où, livrer en 24 heures, quand même, je suis dans le fond de la campagne. On va regarder la bonne action, là. FedEx. Ça ne monte pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est le genre de choses que je ne pourrais pas vous offrir un jour, parce que je suis dans le fond de la campagne. Juste avoir quelqu'un qui vienne, disponible, vienne chercher quelque chose, le livrer en dedans de 2 heures. Il faut que ça soit local. Il faudrait que j'aie un point de dépôt à Montréal, un point de dépôt à Québec. Est-ce que ça va venir comme ça? Bien, ça dépend de la croissance qu'on va avoir. Tu sais, mettons notre boîte de collation. Si tu veux l'avoir en 2 heures, puis je peux avoir un dépôt à Montréal, moi le faire.
Ben oui, facile. C'est facile. Je peux m'installer, faire un deal avec n'importe quel dépanneur, puis dire, regarde, tu gardes ces boîtes-là dans ton frigo, je te donne une marge, puis FedEx ou Uber Eats vient les chercher. J'y ai pensé. J'ai pensé. Pour la boîte de collation, la boîte d'érable, ce genre de choses-là qu'on peut livrer rapidement. C'est intéressant. On va regarder. Pendant qu'on est là, tiens, on va aller voir Temu. Est-ce que vous achetez sur Temu, vous autres, des fois? Non, pas moi, je suis chinois. Moi. À cause de la règle de Mini's, ben, ça tombe. Ils ont moins de revenus, moins de profitabilité avec Temu. Les gens achètent moins parce qu'ils sont imposés. Déminimise. Déminimise. Donc, les achats en bout de 800$, c'était pas taxé avant. Techniquement, l'action devrait diminuer. Regardez, c'est du rouge, le moins 13%. Les revenus, moins 2%, moins la rentabilité, moins 13%. Non, ça remonte parce que les gens s'attendaient à pire, donc ça augmente de 8%. Vous voyez comment tout est une question de perception à la bourse. Une compagnie rapporte des profits, pas assez, elle descend. Une compagnie rapporte une perte, ouais, mais moins que prévu. Tout est une question de perception. Vous dites, ah, mais ça n'a pas fait si mal que ça. Il reste sur ta perte, là. Mais pas si mal que ça. Alors, l'autre compagnie que je veux vous présenter, vous la connaissez peut-être vous investissez avec. Regardez la progression boursière de cette compagnie-là qui est arrivée en bourse en 2015 à 31. Elle vaut, donc en 10 ans, c'est multiplié par 10. Elle vaut 397, même plus 15 fois, 12 fois, 12-13 fois. Quelle est cette compagnie-là? Elle n'est pas cotée à la bourse américaine. Elle est cotée à la bourse de Shanghai. Donc, on peut le voir, c'est le numéro de symbole, c'est le 300-750. Et quel est le 300-750? C'est les batteries. Une batterie sur 3 dans les véhicules dans le monde est faite par CATL, C-A-T-L, Contemporary Amperex Technology. Nous, ici, on a essayé de refaire une usine de batteries pour compétitionner contre celle-là. Ils sont avancés. Ils en sortent des batteries. C'est leur job à temps plein. Ils sont là. On a voulu partir de zéro. Le ticket à l'entrée était très élevé. On l'a vu, on l'a payé cher rapidement. C'est là. Je ne sais pas comment on achète sur Shanghai. J'en ai pas, mais quand même, une batterie sur 3 dans le monde. C'est sûr que ça crée une dépendance solide. Mais si les batteries sont bonnes, pourquoi pas? Combien d'amis proches que vous avez, vous autres? 1, 2, 10, ça dépend du moment où ce qu'on est. Quand on est adolescent, on va en avoir plusieurs. Au début de la vingtaine, nouvel job, on va en avoir plusieurs. On vieillit, on a un peu moins de temps. La pandémie est arrivée, on a encore moins. C'est 3 à 5. Et quand je regarde mes 3 à 5, peut-être parce que je travaille beaucoup, mes amis proches, vraiment, que je peux me confier, là, c'est ma famille. Mon cousin. Mon fils. Mes fils. Ma blonde. Les parents de ma blonde. C'est pas mal. Je n'aimerais bien, mes parents sont décédés. Mais j'ai pas tant d'amis à l'extérieur. J'ai comme fait un ménage normal parce que, bon, je suis occupé. J'ai une vie sociale. Là. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Là. Donc, ben voilà. Donc, j'en ai. C'est en 3 et 5 la moyenne. Là. Avez-vous des ados? Moi, j'ai des adultes, mais qui sont un peu adolescents. Il y en a un qui vide tout le temps le lave-vaisselle, l'autre jamais. 25% des ados n'ont jamais vidé le lave-vaisselle de leur vie. Ils ne veulent rien savoir, puis ils ne le font pas. Ben voilà, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. De nous voir sur françoislambert.one.